Oui, je connais toujours mon nom, c'est bien, jusque-là. Est-ce que... Alors, vous allez être déçus par mon discours, je vous préviens tout de suite. Parce que, est-ce que vous êtes déjà allé dans une cathédrale gothique? Ouais. Et ben moi aussi. Hier soir, il faut que je vous raconte quelque chose. Hier soir, j'étais à l'Office de la Passion. Cet Office de la Passion qui est un des 3 offices des Jours Saints et qui est magnifique par son dépouillement. Et très très long office, au moment de cette grande prière universelle, ma fille me demande de lever les yeux vers les cieux, pour le coup de lever les yeux vers ses voûtes, en fait vers finalement le sommet de cette église gothique, et pour y voir quoi dans cette obscurité, pour y voir les vitraux finalement se refléter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai découvert quelque chose hier soir. C'est qu'au fond, ce qu'on est, c'est exactement ça. Des bâtisseurs de cathédrales. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Et alors, vous savez, je vous raconte cette fable attribuée à Charles Péguy. Charles Péguy, sur la route de Chartres, rencontre 3 bâtisseurs de pierre. Au premier, il demande « Mais que fais-tu là, mon ami ?» Il répond « Mais enfin, tu le vois bien, je taille des pierres, c'est difficile, j'ai mal au dos, mais que veux-tu, c'est ainsi. » Au deuxième, il demande « Mais que fais-tu » Et tu le vois bien, je bâtis, enfin tu vois bien, je taille des pierres. Mais pourquoi? En fait, c'est difficile, mais ça me permet de gagner ma vie, donc c'est bien. Au troisième, il demande « Mais que fais-tu » Il répond « Je bâtis une cathédrale. » Eh bien voilà ce que nous sommes, mes amis. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Alors évidemment, hier soir, avec ma fille, qui m'a donc invité à plonger mon regard, c'était intéressant parce qu'on a réalisé tous les deux tout à coup qu'au fond, bâtir une cathédrale, ça prenait du temps. Bâtir une cathédrale, ça prenait plusieurs siècles. Et que ceux qui avaient initié les travaux n'en avaient pas vu le résultat. Mais ils savaient qu'ils bâtissaient des cathédrales. Ils savaient qu'ils bâtissaient une cathédrale qui s'élevait à la gloire des cieux. Eh bien, nous, c'est pareil. Aujourd'hui, eh bien, finalement, on pourrait être tenté de se dire, mais l'un dans l'autre, on ne voit pas ce que j'ai fait durant toute cette année et demie, les résultats ne sont pas là. Non, ils sont peut-être pas là à vue d'homme. Ils sont sans doute pas là à la manière du bâtisseur qui initie un chantier. Mais on sait au bout du bout qu'on est là pour bâtir une cathédrale, la cathédrale de la liberté. On est là pour rebâtir, si je puis dire, une cathédrale de la fraternité. On est là pour bâtir cette cathédrale de l'égalité, car enfin, on le sait aussi, Notre-Dame de Paris nous l'a tristement rappelé, que s'il faut des siècles pour bâtir une cathédrale, il faut un instant pour la détruire. Et qu'ont fait les bâtisseurs du Moyen-Âge lorsque les tempêtes et les événements venaient faire écrouler partiellement ou totalement leurs travaux? Ils se remettaient à l'ouvrage, car ils ne perdaient pas de vue le but qui était le leur. Eh bien voici ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, ni plus ni moins. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Voilà ce que nous sommes. Deuxième élément que je voulais partager avec vous, lorsque Florian m'a invité à venir, j'ai dit oui dans un mouvement de spontanéité, parce que c'est toujours une joie de me retrouver au milieu de vous, mais j'ai failli ne pas venir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, nous sommes ce que la liturgie appelle le Grand et Saint Samedi. C'est le seul jour de l'année où, depuis le vendredi soir, 21h en gros, jusqu'au samedi soir, à peu près même heure, les chrétiens entrent dans une assise de la parole, où ils entrent dans un grand silence. Dans ce silence, pour faire mémoire au départ de cette mort, vous allez voir où je veux en venir, cette mort du Christ, où cette mort, qu'on soit chrétien ou non, c'est quelque chose de similaire avec ce qu'on vit. Imaginez donc que les apôtres ont suivi ce prophète, ce Christ, qui peu importe, et à la fin de la fin, il est mort et enterré. Et ils sont allés vivre ce grand Shabbat, ce silence du samedi. C'est l'espérance qui se trouve déçue, anéantie. Est-ce que ça n'est pas similaire à quelque chose de ce qu'on vit? Combien d'entre vous ont peut-être mis leur espérance ça et là dans un candidat? Combien d'entre vous ont espéré qu'un candidat franchisse le premier tour et s'en retrouvent aujourd'hui un peu désespérés parce que finalement,
Ça n'a pas été le cas, leur espérance a été déçue. Eh bien, voyez-vous, ce grand samedi du silence est devenu pour nous, après le 3e jour, jour de la résurrection, le jour de l'attente. Nous savons aujourd'hui que finalement, ce samedi, depuis au moins les pères de l'Église, depuis le 3e siècle, est le samedi de l'attente du jour qui vient, de l'attente du matin qui vient. Ce samedi n'est plus le samedi du silence qui fait mémoire et qui fait douleur, c'est le samedi de l'attente du jour nouveau, de l'attente du vient. Eh bien, voyez-vous, cette mâme à laquelle nous sommes conviés, je trouve que c'est beau ce symbole. Elle pourrait être manifestation anti plein de choses d'ailleurs. On pourrait dire Macron, on pourrait dire mensonge, on pourrait dire McKinsey. Le M, il va bien dans ce gouvernement. Bien. Le truc, c'est que... Mais on pourrait aussi dire autre chose. Que c'est une manifestation en l'attente du matin. Qu'au fond, on est là, pas d'abord pour dire non, mais on est là pour dire oui. Oui à une espérance nouvelle. Oui parce qu'on sait que le mensonge n'a qu'un temps. Parce qu'on sait que finalement la fraude n'a qu'un temps. Parce qu'on sait que se dessine devant nous un espoir nouveau. Et alors, je ne m'en suis pas fait mystère, je vais voter Marine Le Pen. Ma main ne tremblera absolument pas, sans aucun problème. Mais, on m'a dit, mais finalement, vous êtes donc soutien, la presse cette semaine m'a dit, vous êtes soutien de Marine Le Pen. Et si vous voulez qu'elle perde l'élection, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais, je ne suis... Non, moi, je ne suis pas soutien de Marine Le Pen. Vous savez de qui je suis le soutien? Est-ce que vous savez? Non. Ben, Florian, il se présente pas, pour le coup. Non, non plus. Non. Ben, laissez-moi répondre. Je suis votre soutien. C'est vous. Bien. Le seul soutien que moi je connais, c'est vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je vous le répète, et j'en termine, vous êtes des bâtisseurs de cathédrales. Voilà pourquoi je vous soutiens. C'est vous que je continuerai de soutenir. Je me fiche bien de savoir qui emportera cette élection, pour être honnête. Ben, je ferai ce que j'ai à faire, mais le reste, du moment que vous serez là, je continuerai d'être là. Parce que mon seul soutien, le seul auquel j'accorde un soutien, c'est le peuple de France et aucun autre. C'est tout, en fait. Alors, je vous l'ai dit, on va bâtir ensemble, on va la bâtir ensemble, cette cathédrale qui traversera les années. Oui, ça va peut-être être dur, on n'en sait rien, peu importe, mais on bâtira une cathédrale. On en bâtira une cathédrale dont je vous dévoilerai les plans et on la travaillera ensemble, cette cathédrale, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et laissez-moi vous le redire, encore et encore, cette manifestation, elle est d'abord une manifestation en l'attente du matin, et ce matin, c'est vous qui le portez.